Bonjour les amis. Qui se souvient des difficultés que Job avait vécues dans sa vie? De la perte de ses enfants, de la perte de sa fortune, du mal qu'il avait vécu dans sa chair. Dans le livre de Job 9, à partir du verset 32, Job tient des propos très intéressants et qui m'ont interpellé. Il dira ceci: En effet, Dieu n'est pas un homme comme moi. Je ne peux pas lui répondre, et nous ne pouvons pas aller ensemble au tribunal. Entre nous, il n'y a pas d'arbitre pour poser la main sur nous deux. Un arbitre empêcherait Dieu de me frapper, et je ne serais plus mort de peur. Je pourrais lui parler sans être effrayé, mais ce n'est pas le cas. Je suis seul avec moi-même. Des propos intéressants, là où on se rend compte que Job prenait conscience qu'il ne pouvait pas directement parler à Dieu, qu'il ne pouvait pas directement défendre sa cause lui-même, que Job voulait aller se rendre dans un tribunal avec Dieu et qu'une personne vienne comme un intermédiaire entre lui et Dieu pour pouvoir échanger, défendre, voir les choses, comprendre de quoi on lui accuse, comprendre le problème. Quelques siècles plus tard, on va se rendre compte que ce fameux médiateur est venu au monde. Pour le comprendre, on va lire dans 1 Timothée 2, verset 5, qui nous dira: En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre médiateur. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Souvent, lorsque on traverse des difficultés, des tracas, des choses qui nous dépassent, on ne fait pas appel au médiateur parce qu'on ne prend pas conscience que Christ est notre médiateur. C'est celui qui vient défendre notre cause. C'est celui qui vient parler en notre faveur. Job a souffert de ça. Mais nous, on ne prend pas conscience de ça. Le sais-tu aujourd'hui, que tu as un médiateur? J'aimerais que tu te souviennes de ça. Dans Hébreux 9, verset 15, on nous dira: Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. D'accord. Sous la première alliance. Mais on va essayer un peu de faire un anamnèse, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant. Pourquoi on nous parle d'une nouvelle alliance et pourquoi on nous parle d'une ancienne alliance? Reprenons les choses. Si on part au niveau de Noé, vous vous souvenez de Noé? Lors de sa sortie de l'arche, il y a eu ce qu'on appelle l'alliance arc-en-ciel. Là où Dieu lui a demandé de dominer à nouveau, là où Dieu a parlé aux animaux et leur a demandé de se multiplier. Il parlait ainsi à toute la terre. Ensuite, plusieurs siècles plus tard, il y a eu un homme, descendant de Sem, qui s'appelait Abraham, là où Dieu l'a interpellé et a formé une alliance avec lui. Cette alliance se tenait sur deux branches. La première, c'était que tous les peuples de la terre seront bénis en lui. La deuxième était qu'il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Ainsi, son fils Isaac a bénéficié d'une alliance aussi un peu similaire. Et enfin, Jacob a aussi bénéficié d'une alliance un peu similaire. Plusieurs siècles se sont encore passés. Et leur descendance, leur peuple, qui était une famille au départ avant d'arriver en Égypte, est devenu un peuple. Et ce peuple avait oublié le Dieu de leur père. Et par le biais d'un homme qu'on appelait Moïse, il est venu se présentant en tant que le Dieu de leur père. Et il a traité une alliance avec eux, avec le peuple d'Israël. Et cette alliance-là, en fait, avec Israël, c'est ce qu'on va appeler l'ancienne alliance. Mais dans toutes ces alliances, un médiateur était choisi. Et ce médiateur faisait office, ou plutôt représentait Dieu auprès des hommes. Mais le problème est que chaque médiateur mourait à la fin. Il n'y avait pas un médiateur éternel.
certains se diront, dans le cadre de ces alliances, où sommes-nous, nous gens des nations? En fait, on va se rendre compte que j'ai cité 3 alliances. Dans les 3 alliances, il y a l'alliance arc-en-ciel qui nous concerne, l'alliance avec Abraham, là où on est concerné parce qu'on est béni en Abraham, et on voit que l'ancienne alliance, celui de Moïse, on n'est pas concerné, gens des nations. Mais maintenant, la nouvelle alliance, il y a ce que moi je vais appeler personnellement, la Bible ne le mentionne pas comme ça, les accords branches. Dans ces accords branches, on va revenir vers le verset de Timothée, 1 Timothée 2,5, qui dira « En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ. » Donc on va se rendre compte que quand on parle des hommes, on parle des hommes en général. Donc la nouvelle alliance contient 2 volets. Un volet avec Israël, mais un volet aussi qui prend en compte les nations. Donc c'est-à-dire que l'exclusivité que Israël avait dans l'ancienne alliance, donc l'alliance de Moïse, n'y est plus dans la nouvelle alliance, parce que cette alliance-là donne droit aux nations d'avoir aussi un médiateur. Waouh! Quelqu'un peut parler en notre faveur, quelqu'un peut défendre notre cause. Et c'est là tout le principe du médiateur. Le médiateur, c'est celui qui est entre 2 personnes. C'est celui qui vient parler en faveur d'eux. C'est celui qui se fait porte-parole d'eux. Dieu te dit et tu lui dis. Donc c'est celui qui est en même temps ta bouche et qui est en même temps sa bouche. Quand on lit dans le livre de ce même Hébreu, mais dans Hébreu 1, il y a une chose en fait que j'aime beaucoup qui dit après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire. Donc, on va se rendre compte qu'en tant que médiateur, Dieu nous parle par le Fils. Le Fils, quand on dit qu'il est la parole de Dieu, il est la bouche ouverte, la bouche vivante de Dieu. Mais de la même manière aussi, il devient aussi notre médiateur et il devient aussi notre bouche auprès de Dieu, en se plaçant comme étant un médiateur. Ce qui veut dire que nous devons apprendre à considérer Dieu Christ en tant que notre médiateur. C'est-à-dire que tu dois avoir cette foi en toi en disant, lorsque j'expose une situation, un problème, un calvaire, toutes sortes de choses, Christ, mon médiateur, va le rapporter dans les oreilles de Dieu, le Père. Autrefois, lorsque le roi s'asseyait pour juger, lorsque le roi s'asseyait pour apporter son conseil ou lorsqu'il y avait une situation qui venait face à lui, le roi avait toujours un conseiller à sa droite. Ce conseiller se tenait souvent debout ou un peu en arrière. Et lorsque la situation était compliquée, souvent le conseiller s'approchait près du roi et lui glissait un mot à l'oreille. Lorsqu'il fallait parler en faveur de quelqu'un, lorsqu'il fallait ramener quelque chose aux oreilles du roi, le roi avait toujours un conseiller ou un sage, selon les traditions, les rites et les peuples. Mais il y avait toujours des personnes qui se dressaient à côté du roi. Et Christ, il vient nous apporter cette image. On dit qu'il est à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Donc ça veut dire que ce que toi, tu viens lui confier, lui, il emmène ça aux oreilles du Père et il vient parler pour toi. Il vient être aussi ta bouche de la même manière. Et quand le Père te donne le retour, il vient aussi te donner ce retour-là en tant que médiateur. Job voulait une personne qui le tienne, qui écoute ses doléances, qui entende ses supplications, qui comprenne sa souffrance. Et Christ, en tant que médiateur, il a été tenté de toutes choses. En fait, il n'y a rien qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas vécu. Donc tout ce qu'on va lui présenter, il connaît. Donc ça fait de lui un excellent médiateur. Mais encore plus, il est encore plus médiateur dans une alliance qui est encore plus forte que celle d'avant. Parce qu'il y a des meilleures promesses. Il y avait l'alliance arc-en-ciel avec Noé. Il y avait l'alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Mais nous, d'abord, c'était la même, mais quasiment, nous, on était au niveau de Abraham. Et ensuite,
Il y avait comment dire ça, l'alliance avec Moïse, mais l'alliance qui est excellente et qui nous inclut dedans et qui a des promesses beaucoup plus excellentes que les autres et de loin, c'est celle de Christ. C'est la nouvelle alliance. Là où nous, on est inclus pleinement dedans, là où on est rendu acteur, là où on est rendu enfant, là où notre identité change, là où notre autorité change, là où une vie meilleure est promise pour toi comme pour moi. Donc, mon frère, ma sœur, peu importe la situation que tu traverses, prends conscience. De la même manière que tu dois prendre conscience qu'il y a un consolateur, de la même manière, prends conscience qu'il y a un médiateur. Des fois, il y en a dans la Bible qui citent, oui, Yahweh Rapha, Yahweh Jireh. C'est des noms de lieux, effectivement. Mais c'est des appellations parce que Dieu a fait assez dans ces lieux-là. Et de la même manière, en fait, il faut avoir cette intelligence-là de comprendre que le médiateur, le consolateur, agit aussi. Donc quand tu l'appelles en tant que médiateur, Seigneur, je t'invoque. Invoquer, c'est-à-dire appeler la présence. Et lorsque tu appelles la présence de Dieu, Seigneur, je t'invoque en tant que médiateur, il comprend que tu as besoin de déposer quelque chose qu'il doit transmettre parce qu'il devient ton porte-parole. Il devient le défenseur de ta cause. Et c'est là-dessus que je voudrais t'interpeller. Prends conscience qu'il y a un médiateur qui est là pour justement voir ton cas, pour justement te défendre. Si Job était à notre époque, il aurait dit, mon médiateur, viens parler avec moi, viens voir que ce que je vis, c'est difficile pour moi, j'ai du mal, etc. Et à ce moment-là, le médiateur serait revenu avec la réponse en disant, Job, voilà la réponse. Si tu traverses ça, c'est pour ci, ou c'est pour ça. Voilà, il y aura un peu moins ça. C'est ça le rôle du médiateur. Donc je nous encourage par là à tenir bon. Et je vous encourage aussi à persévérer. Que la gloire soit rendue à notre roi, Maître, Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à bientôt.